YouTube, on est de retour et j'ai compris d'où provenait le problème que j'avais. En fait, tout simplement, ça provenait des joints qui étaient manquants. Parce que, en fait, ce que j'avais fait, j'avais acheté une vanne avec cette partie-là qui est libre par rapport à celle-ci. Celle-ci, elle peut tourner indépendamment. Et le souci, c'est que moi, j'avais une fuite justement à cet endroit-là. Vous voyez, au niveau de la jonction entre l'écrou, là ici, entre l'écrou et cette partie fixe-là, ben, j'avais justement une fuite. Et ça, pourquoi? Parce que j'avais pas mis de joint à l'intérieur. Il faut aussi mettre un joint à l'intérieur, en plus du joint que je fais à l'aide de ma filasse. Donc là, on va tout refaire. Ça veut dire que, ce qui est déjà bien, mes joints, mais tous mes autres joints, je les avais vraiment bien fait. Mais voilà, il me manquait juste une pièce. Bon. C'est pour ça que je teste aussi l'installation à chaque étape pour être sûr que ça ne fuit pas dans le futur. Donc ça, j'ai acheté ça 2,50 €, c'est pas cher. J'ai acheté un modèle comme ça, coûte 2 fois moins cher que le modèle que j'avais hier. Il va me suffire amplement. Et bah voilà, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ça avance. J'ai envie d'en finir avec ce putain de chauffe-eau parce que c'est pas difficile normalement à installer. C'est juste que moi, voilà, je débute, je prends du temps et tout. Et j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire les travaux. Donc, let's go, sans plus attendre. Comme dit, c'est parti. On va nettoyer de nouveau tout ça. Enfin, enlever déjà toutes les merdes qu'on a mis. C'est-à-dire la vieille filasse. Et voilà. Et on va tout refaire proprement. En tout cas, là, sur ce joint-là que j'ai refait, vous voyez, il y a bien la filasse tout partout, ici. Donc, il faut en fait faire plusieurs tours. Tout autour du raccord là. C'est-à-dire repasser plusieurs fois sur le même endroit. Essayer d'avoir la bande la plus large possible. Et ça permet d'assurer le meilleur joint. Une fois que ça c'est fait, on va tout reprendre en mieux. Donc je prends ma filasse, je la coupe, je la peigne. Ok, j'enlève un peu les merdes. Donc là, une fois que ça c'est fait, j'essaye de l'aplatir légèrement. Moi je visse comme ça, donc on va faire dans le même sens. Je tiens ici. Pour que ça revienne dessus. Hop. Hop, c'est pas mal. Voilà, on essaye d'aplatir. Voilà, ok, j'ai pas de petite merde là. Ok, tout est bon. On fait la même chose sur le deuxième. Pareil, on coupe une longueur, on l'aplatit. Attends, j'ai des cheveux un peu. Et pareil, on va le faire sur le deuxième. Voilà, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens de vissage, c'est-à-dire. Ok, une fois que ça c'est fait, on va mettre notre pâte. Donc une petite noisette, vous mettez sur le doigt là et hop, vous étalez. Voilà, il y en a suffisamment. Je vais étaler le reste ici. Hop. C'est rien d'abuser niveau couche. C'est juste pour venir bloquer et améliorer l'étanchéité. Alright, ça c'est fait. Maintenant, je vais venir récupérer mes joints. Oh, ça ressemble à ça. Et je fous le joint juste ici. Vous voyez? Comme ça. Et maintenant, ce que je vais venir faire, tout simplement, c'est visser le tout. Donc là, je vais me maintenir avec un bout, enfin avec une clé. Je vais maintenir le tuyau pour pas trop le solliciter. Bon, je visse quoi, hein, tout simplement. Sans trop bourriner, comme j'ai fait la dernière fois. Sinon, ça va péter encore ça va péter l'écrou. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Bon, une fois que c'est fait, là, j'ai fermé les tuyaux. J'ai pas trop serré comme dit. Bon, on va essayer de lancer, voir ce que ça donne. Franchement, j'espère que j'ai pas de soucis. Ah putain, parce que ça casse les couilles sinon. Bon, let's go. Et merde alors. Faut que je serre plus alors peut-être. Ouais, ça fuit bien de l'avant. Donc, il faut que je serre plus. Bon, là je les ai serrés un peu plus. Voilà, j'ai peur de péter le truc comme hier. Je suis allé un peu mollo. Moi j'ai serré quand même un petit peu plus. Du coup ça a l'air d'être bon là. Je pense que c'est calé contre. Je vais essayer le raccord de l'eau chaude, celui qui est à droite. On va voir ce que ça dit. Et je vais laisser
ça sous pression pendant quelques temps aussi, pour être sûr. Donc là, je vais mettre la pression au niveau du deuxième. Vous voyez, ça fuit, putain de merde. C'est pas assez serré alors. Allez, on essaye de serrer le deuxième. Putain, c'est chiant. Plus jamais des raccords comme ça. Non les gars, moi je vous dis grosse galère. Même là, ça fuit un peu là. Au niveau du raccord. Mais j'ai l'impression il faut que je mette un joint aussi dedans, je me demande. Vu que le truc il est libre. Là, vous voyez là. Et là, ça continue de fuir. C'est chiant. Je sais que je vais y arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout démonter. Je vais essayer de reverser ces raccords-là en mettant moins de filasse au bout et un peu plus vers le milieu. Comme ça prend bien et que je peux m'en rapprocher du joint. Je pense que c'est ça le problème. Et ici, là, je vais essayer de mettre un joint aussi. Ceux que j'ai acheté. Parce que là, ça va pas le faire du tout si ça coule. Effectivement, même pour les raccords multicouches, vu que cette pièce-là, elle se balade librement. En fait, il faut aussi mettre un joint là. Ce qui m'étonne, c'est que ça c'est pas coulé plus tôt. Mais c'est cool que ça soit passé maintenant. Au moins, ça m'évite après d'en payer les frais. Donc là, je vais mettre un joint. Donc surtout, n'oubliez pas, lorsque vous mettez du multicouche et que vous avez des raccords comme ça, des raccords vissés, mettez des joints là pour éviter toute fuite. Du coup, je m'empresse de le faire et je remonte tout et on va tester ensemble de nouveau. Hein. Ouais, et avant de faire le montage, je voulais vous montrer un truc. Mon raccord, il fuyait tout au bout. Pourquoi? Parce que j'ai trop serré en fait. Du coup, ça a bouffé le joint, ça l'a cassé. Attendez. Vous voyez? Ça, c'est un joint unique là qui était comme ça. Et en fait, j'ai tellement serré que ça l'a coupé en deux. C'est normal que ça fuit, forcément. Du coup, bah, je vais vous montrer là sur le deuxième raccord que je vais défaire. Je vais vous montrer ce dont je parle. Donc c'est un peu tricky tout ça. Mais une fois qu'on a bien pigé le truc, qu'on a pris les bonnes habitudes, je pense que c'est pas si compliqué. Hein. Donc celui-là, regardez, je vais le défaire aussi. Tac. Il aurait fallu qu'il y ait plus de filets, je pense. Ça aurait été mieux. Si vraiment ça marche pas, je prends des raccords sans bout qui bouge comme ça. Putain, c'est pas possible. Bref, j'essaie de désolidariser. Donc, regardez. Je vais défaire celui-là. Vous voyez? D'un côté, on a le joint qui est là. Et de l'autre, on a notre bout de joint qui est dedans là. En fait, il a été sectionné. C'est pour ça que ça coule. Parce que j'ai trop serré. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est mettre une marque, vous voyez, sur l'écrou. Je le mets en position. Imaginons que mon truc est comme ça. Et là, j'ai le joint bien sûr dedans. Là, je vois qu'il y a dedans... deux pattes vis, une, deux, et alors on va dire trois en forçant un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est de le tourner juste de 3 fois. Donc dès qu'il revient la troisième fois, attendez, on reprend. Dès qu'il revient la troisième fois, et ben j'arrête de tourner tout simplement. Donc, ça fait une, vous voyez, deux, allez un petit peu, 3, et c'est tout. Et normalement là, ça devrait le faire. Ce qui est juste dommage, c'est que là, ça laisse beaucoup de vide. Mais bon, on va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon les gars, essai numéro je ne sais pas combien. J'espère que c'est la bonne. Ok, déjà, il n'y a pas de bruit bizarre. Sur le gauche là, il n'y a pas de bruit chelou. Maintenant, lui, il faut le mettre sous pression. Je vais mettre une plaque aussi de l'autre côté pour voir au niveau d'ici. Ah, mais il était déjà sous pression en fait. Bah, du coup, les deux sont sous pression. Bon, ben, ça a l'air fonctionnel. Je suis content. Enfin! Donc voilà, serrez pas trop. Faites attention. Prenez le temps, comme j'ai montré avec tous les échecs. Ben là, du coup, ça s'est bien passé. Je vais laisser sous pression là le temps de reboucher un trou dans la porte parce qu'en gros j'ai un loquet que je vais enlever
Et pour le boucher, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la pâte à bois. Donc en attendant là que ça reste sous pression quelques temps, je vais le boucher. Voilà. Bon YouTube, c'est fini. Vous voyez là, ça coule pas depuis, j'ai laissé traîner. Là, j'ai installé mon niveau laser et je vais commencer à mettre les rails de placo. On n'aura peut-être pas le temps ce soir, mais prochainement. Sinon, j'ai bouché les trous là que j'avais là, juste ici, avec du silicone. J'ai aussi bouché comment ça s'appelle, au niveau de ma fenêtre à l'extérieur avec le silicone. Comme ça, tout est fait. Et là, ça m'évite que j'ai des choses qui coulent. Je sais pas s'il y a une fuite en haut. Ça évite que ça passe par là et que ça aille plutôt vers le placo. Plutôt que ça reste au niveau de cet endroit là, même si là j'ai bouché. Mais bon, l'eau, elle arrive toujours à se frayer un chemin. Mais voilà, c'est pour éviter que ça soit trop proche du placo dans le cas où il y a une fuite quelque part en haut. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, là, j'ai mesuré ce qu'il me faut pour l'emplacement de mon chauffe-eau. Et ça me suffit amplement, là, ce que j'ai laissé. Du coup, là, le trait que j'ai mis au niveau laser, ça correspond à là où je vais placer le rail. Donc, à partir de là, je place l'extérieur du rail. Et sur la partie droite, il y aura déjà le placo, voilà. Donc j'ai mesuré 6,1 cm qui se situe là par rapport à ici. Donc là on a 4,8 plus le BA13, 13 mm, du coup ça fait 6,1. Et je vais reporter ici partout, voilà. Et commencer à placer mes rails. Et let's go pour le montage, hein.